grâce et te bénissons. Nous avons toujours besoin de t'adorer sincèrement et de nous rappeler vraiment tes promesses dans nos cœurs et de nous rattacher à toi encore plus. Merci pour ce moment que tu permets. Alléluia. Nous prions pour la parole de cet après-midi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, tes bénissions, parce que nous savons que tu vas nous dire quelque chose d'exceptionnel. Tu vas nous parler par ton esprit et tu nous permettras, Seigneur, d'entrer dans ce qui t'honore, ce qui te glorifie. Nous voulons une révélation spéciale de ta part et nous voulons être bénis par toi en ce jour. C'est un simple moment, mais c'est un moment où nous te voulons. Nous voulons ta présence, nous voulons ta gloire, nous voulons ta manifestation. Nous voulons surtout que ta parole rentre et pénètre nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet atelier de cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Je rappelle que notre thème de Itonda e-conférence 2021, c'est se marier, oui, mais avec qui? Et nous avons commencé, nous avons développé hier le sous-thème comment reconnaître sa saison de mariage. Alléluia. On a compris que la saison de mariage, c'est un moment plus ou moins long où il y a une faveur de mariage qui est disponible pour nous. Et ce moment-là peut être cyclique. Ce moment-là, à ce moment, Dieu nous prépare vraiment au mariage, nous prépare vraiment à rentrer dans la promesse du mariage. Nous avons compris en amont que Dieu veut que nous nous marions aussi. Mais sa volonté ne dépend pas que de lui, elle dépend aussi de comment nous sommes obéissants à sa parole, de comment nous marchions selon sa sagesse et non pas selon nos propres sagesses. Alléluia. Nous avons compris que cette période cette saison de mariage que Dieu permet dans la vie de tout le monde, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il met tout à disposition pour tout le monde. Il traite nous tous de manière égale. Il n'est pas un Dieu qui fait l'acceptation de personne. Il ne regarde pas à la richesse des gens ni à quoi que ce soit. Il donne les mêmes grâces à tout le monde. Alléluia. Même si les grâces sont différentes, nous avons tous une grâce de la part du Seigneur. Lorsque la saison de mariage arrive généralement dans la vie de tous ceux qui n'ont pas compris que ce n'est pas tout le temps qu'ils vont rencontrer la personne de leur vie et que ce n'est pas à chaque moment, ou même ce n'est pas en se battant ou en mettant tous leurs efforts. Oui, beaucoup le font, ils arrivent à se marier, mais deux fois, ce n'est pas le mari que Dieu a prévu ou la femme que Dieu a prévu pour eux. Et c'est pour cela que notre société, on parle de manière catastrophique et lamentable du divorce constamment. Les couples qui sont bas de l'aile et qui sont sur le feu, il y en a tellement que c'est tellement monnaie courant aujourd'hui parce que l'homme est dans la désobéissance. L'homme n'est pas guidé par Dieu. Alléluia. Mais nous sommes là en train d'écouter cet enseignement pour être dans la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se fait suivre d'aucun chagrin. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est pour cela que nous écoutons sa parole. Nous ne voulons pas juste nous marier. Nous voulons être mariés selon la bénédiction de l'Éternel. Nous voulons être mariés selon ce que Dieu a prévu pour nous. Selon la personne que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Je dis que pendant cette saison de mariage, Dieu rend disponible un homme ou une femme pour nous. Mais malheureusement, quand cette saison arrive, non seulement plusieurs ne la détectent pas, et beaucoup ne réagissent pas comme il faut. Quand on nous dit que c'est la saison des mangues et que l'on sait qu'on va avoir des mangues peut-être dans 2 ou 3 mois, on doit comprendre qu'on doit fructifier cette saison pour pouvoir avoir des mangues. Si pendant la saison des mangues, nous paraissons, quand elle passera, si nous cherchons à planter des mangues, nous n'allons pas pouvoir avoir de récolte. Alléluia. Donc je disais hier qu'il y a une manière importante, il est déjà important de détecter la saison. Et j'ai parlé que ce qui détecte nous permet de savoir qu'on est en saison de mariage. Il y a le renforcement de la solitude. On a aussi les propositions des ténèbres qui viennent à nous, les relations bidons. On a aussi des fois l'accomplissement des choses dans nos vies. Et comment nous devons réagir pendant cette saison? Je passe rapidement dessus. Nous devons prier. Prier pour que Dieu nous éclaire. Prier pour que Dieu nous parle. Prier pour que Dieu nous oriente. Prier pour que Dieu nous prépare aussi. Prier pour que Dieu parle. Parce que dans le choix du conjoint ou dans le fait de s'engager dans le mariage, alléluia, il y a tellement de subtilités des ténèbres qu'il est important pour nous de pouvoir être guidés par Dieu. Il est important de prier pour ton mariage. La deuxième attitude, c'est se garder de sauter dans les plans de l'ennemi. Donc pendant cette période de saison de mariage, le diable s'empresse toujours pour nous emmener des gens ou des personnes
et des fois, quand nous regardons ces situations, nous voyons qu'il y a toujours quelque chose qui manque. La personne que nous avons devant nous ne nous convainc pas complètement, mais à cause de la solitude renforcée, à cause du désir d'être avec quelqu'un, à cause de l'envie de se marier, des fois on saute dans ces plans et des fois ce sont les plans des ténèbres. Se garder surtout de l'impudicité dans la saison de mariage, parce que l'impudicité est un grand destructeur des plans de Dieu. La Bible dit que tous les péchés qu'on commet sont hors du corps, mais l'impudicité est contre le corps. Et nous devons réaliser qu'en ce moment-là, il ne faut pas surtout commencer à coucher, à avoir des rapports sexuels dans la saison de mariage. Quand nous faisons cela, nous sommes nous-mêmes en train de compromettre notre futur mariage ou complètement notre mariage. En 4, j'ai dit qu'il fallait être patient quand la saison arrive, puisque c'est une saison qui nous donne une forte envie d'être avec quelqu'un. Il ne faut surtout pas se précipiter. Parce que l'un des alliés pour le choix de notre conjoint et rentrer dans notre mariage, c'est le temps. Je me rappelle qu'avec ma fiancée, à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, nous avons fait 4 ans. 4 ans de fréquentation, 4 ans de fiançailles, 4 ans d'abord. On a pris vraiment le temps d'être sûr de la volonté de Dieu avant de se jeter dans les choses. Je n'ai pas dit que c'est 4 ans pour tout le monde obligatoirement, mais la patience te permet d'avoir la pleine conviction, de telle sorte que lorsque tu rentres dans le mariage et que même après ça ne se passe pas comme tu veux, tu ne doutes pas parce que tu as eu la pleine conviction avant d'entrer. Parce que le doute détruit les relations de mariage. Alléluia. En 5, c'est s'ouvrir à l'amour. La majorité de nous tous, nous sommes des blessés de guerre, des blessés d'amour. On a eu des relations qui sont mal passées, des gens qui nous ont trahis, des gens qui nous ont trompés, des gens qui nous ont exploités, des gens qui nous ont méprisés. On a eu vraiment cela. Et beaucoup, à cette saison-là, sont très fermés. D'autres n'arrivent pas à faire la part entre être spirituel et pouvoir être disponible pour son homme, pour pouvoir être disponible pour sa femme que Dieu veut lui donner. Généralement, les gens sont super spirituels et leurs attitudes, par leur comportement, par leur réaction, eux-mêmes, ils éloignent vraiment la promesse de Dieu et ils ne sont pas dans une disposition qui favorise que cette promesse arrive à eux. Il faut s'ouvrir à l'amour. Il faut s'ouvrir à l'amour. Il faut faire confiance à nouveau. Il faut accepter de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie et faire confiance. Et le point 6, qui était le dernier point que nous avons vu hier, c'était de revoir ces critères, de surtout se pencher sur les critères de Dieu. Et non pas sur nos critères. Alléluia. Et c'est le problème de plusieurs personnes. Ils ont tellement mis leurs critères à la hausse qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le mariage parce qu'ils veulent tellement ce qu'ils veulent que c'est difficile pour dans cette saison. Quand Dieu leur présente d'une manière voilée, parce que Dieu n'amène jamais ton mari ou ta femme de manière complète. Il l'amène toujours avec des failles, des difficultés. En tout cas, sa volonté imparfaite, il t'amène quelque chose d'imparfait, mais qui contient la perfection. Alléluia. Donc, généralement, quand les critères sont élevés, c'est très difficile de se dire, c'est mon mari, c'est ma femme. Alléluia. On se dit que dès le départ, tout doit être là en place. Non, il y a beaucoup de choses que toi-même, que Dieu va t'utiliser pour créer dans la vie de cet homme ou de cette femme. Donc, ne t'attends pas à quelque chose de plein, de complet, de parfait. Revois tes critères à la baisse. Revois pas à la baisse, mais revois tes critères, efface plutôt tes critères et laisse les critères de Dieu te guider. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes dire que oui, il faut marier une personne chrétienne. Ce critère-là, même quand on va en parler tout à l'heure, ce n'est même pas un critère assez solide aujourd'hui de nos jours. Ce n'est pas solide. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons des gens chrétiens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Même s'ils ont la crainte de Dieu, ce sont des personnes qui ne savent pas aimer, qui savent pas, qui sont peut-être des fois remplies d'orgueil, qui ne savent pas entretenir une femme ou savoir se comporter avec un homme. Et ils sont difficiles de caractère. Donc là, on ne peut pas parler de cela. Il faut chercher quelqu'un qui te valorise, qui t'aime. Quelqu'un qui réalise qui tu es, quelqu'un qui voit ta valeur. Bon, je suis en train de rentrer dans notre thème, la suite d'aujourd'hui, on ne va pas en parler tout à l'heure, on va en parler après ça. Donc, on passe à l'autre étape, j'ai révisé rapidement ce qu'on a vu hier. Comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? Comment savoir qu'on est prêt ou prête pour le mariage? Je disais en introduction qu'il y a un principe immuable sur lequel Dieu fonctionne, c'est que Dieu ne te donnera pas une bénédiction pour laquelle tu n'es pas prête. Dieu ne permettra pas à ce que tu sois béni de quelque chose que tu n'es pas prêt à recevoir. Alléluia. C'est pour cela qu'être prêt au mariage, c'est une chose importante. C'est une chose importante. La Bible dit que si tu n'es pas la Bible,
Normalement, si tu n'es pas prêt pour quelque chose, tu vas gaspiller cette chose, tu vas faire un abus, tu vas en détruire. Ce n'est pas Dieu qui va te donner quelque chose pour laquelle tu n'es pas prêt. Dieu ne le fera jamais. Alléluia. C'est le diable avec qui beaucoup de personnes ne fonctionnent, arrive à avoir des choses pour lesquelles elles ne sont pas prêtes. Pour lesquelles elles ne sont pas prêtes. Et des fois, ces choses, au lieu d'être une bénédiction, les détruisent. Si tu n'es pas prêt pour une bénédiction, cette bénédiction deviendra une malédiction si elle rentre dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de savoir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Personne ne remettra la clé d'une voiture à une personne qui ne sait pas conduire. Il faut qu'il soit prêt à conduire, qu'il sache conduire pour qu'on lui remette la clé. Sinon, si on lui remet la clé, on sait qu'on est en train de tuer. On sait qu'on n'aime pas cette personne. Parce que si elle prend ce véhicule, on est en train de mettre sa vie en danger. Et comme Dieu nous aime, il ne nous permettra jamais de nous marier si on n'est pas prêt. Et c'est pour cela que la vie des personnes, plusieurs personnes traînent dans le célibat, ils deviennent des célibataires très endurcis. Même quand ils arrivent, ils rentrent dans une relation, la relation ne peut pas durer parce qu'ils ne sont pas prêts. Et ils ne cherchent même pas à savoir comment se préparer, comment me préparer pour une bénédiction. Vous savez, avant de recevoir une bénédiction, il faut déjà toi-même travailler pour la recevoir. C'est très important. Amen. C'est comme une femme qui est enceinte, l'enfant n'est pas encore là, mais elle va payer le berceau, elle va meubler une chambre, elle va payer des vêtements. On ne paye pas le trousseau après la naissance de l'enfant. Alléluia. Elle doit se préparer. Et c'est la même chose pour le Seigneur. Pareil aussi pour une femme qui doit tomber enceinte. Dans l'évolution de la femme, arrivé un moment, le bassin va s'évoluer. Ainsi de suite, se préparer à recevoir l'enfant. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu n'amène rien à nous, surtout ses bénédictions, si nous ne sommes pas prêts pour accueillir ses promesses. La personne que Dieu veut envoyer vers toi, il la connaît déjà. Il connaît déjà cette personne. Quand je regarde ma propre histoire, par rapport à mon mariage, je comprends que Dieu, il savait déjà en fait. Il savait déjà. Il fallait maintenant que je sois prêt et qu'elle soit prête pour qu'il permette la rencontre. Alléluia. Amen. Il connaît déjà la personne qu'il veut te donner. Dieu la connaît. Il connaît la personne qui va t'aimer d'une manière particulière, une manière qui va te permettre d'être une personne meilleure. Meilleure pour Dieu, meilleure pour les autres, meilleure pour toi-même. Alléluia. Il connaît la personne. Mais il va refuser de t'envoyer quelqu'un, cette personne-là, tant que toi tu n'es pas prêt. Même si elle est prête, toi tu dois être prêt. Alléluia. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage une seule personne prête. Nous deux, on doit être prêts. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que la bénédiction de l'Éternel, en Proverbe 10, 22, c'est elle-là qui enrichit et qui se fait suite d'aucun chagrin. Ça veut dire que Dieu ne te bénit pas pour que tu souffres après. Dieu ne te donne pas un mariage pour que le mariage soit un gros problème pour toi. Je vous assure, je suis pasteur, j'ai géré beaucoup de mariages où les gens souffrent énormément, où c'est difficile. Depuis que certaines personnes se marient, elles ne sont plus vraiment heureuses comme avant. Elles étaient même plus épanouies avant. Alléluia. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles n'ont pas compris c'est quoi le mariage et comment s'y préparer. Si tu n'es pas prêt pour quelque chose, ça va te faire souffrir. Forcément. Si tu n'es pas prêt pour quelque chose, ça va te faire souffrir. Quand une personne part à l'armée et qu'elle sait qu'on doit faire quelque chose de très difficile là-bas, elle se prépare. Elle se prépare. De telle sorte que lorsqu'on fera toutes ces choses difficiles, elle supporte parce qu'elle sait préparer. Alléluia. Mais quand tu ne t'es pas préparé, tu ne pourras pas supporter. Si tu arrives à te marier, ton mariage va être un problème pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas te conduire vers le mariage pour que tu ailles souffrir, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le cas de ceux qui ne sont pas prêts et qui foncent dans le mariage. Après, ils sont malheureux, ils finissent pour certains par divorcer. Cette bénédiction n'est pas à l'ordre de Dieu. Alléluia. Parce que normalement, le mariage, c'est une bénédiction. Ce n'est rien d'autre. Ça n'a pas d'autre définition. Le mariage est une grâce, une bénédiction du Seigneur. Mais notre société a défini, donné un autre sens au mariage. Le mariage est devenu maintenant, on appelle ça la prison dorée, la corde au cou. On appelle plein de choses, comme si c'est une souffrance. Alléluia. C'est comme si c'est une rupture de liberté pour beaucoup. C'est comme si c'est un sacrifice. Ça veut dire que je vais me sacrifier, je vais à l'abattoir pour plusieurs. À cause du fait que les gens n'ont pas compris vraiment le vrai sens du mariage.
et ils ne se sont pas préparés pour le mariage. Avant de rentrer dans un mariage ou dans le mariage, il faut que tu sois prêt. Prêt déjà pour que le mariage vienne à toi, mais prêt aussi pour rentrer dans un mariage qui te rendra heureux. Alléluia. Parce que si tu n'es pas prêt, non seulement tu risques de ne pas recevoir ce mariage, mais si tu rentres dans ce mariage te fera souffrir. Donc comment se préparer donc à son mariage? Comment réunir plutôt les conditions qui permettra à Dieu de nous rendre aptes pour le mariage et de nous envoyer le mariage, ou bien de nous faire rentrer dans le mariage et le mariage puisse être une bénédiction pour nous. Donc pour parler de ces critères, nous allons évidemment donner 3 catégories de critères. La première catégorie, ce sont des critères qui correspondent aux hommes et aux femmes en même temps. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les critères qui concernent les femmes. Et la troisième catégorie, c'est les critères qui concernent les hommes. Alléluia. Parce qu'il y a les critères communs. Un homme prêt pour le mariage n'a pas les mêmes critères qu'une femme prête pour le mariage. En fonction de la parole de Dieu, il y a des différences. Alléluia. Donc, je vais parler de ces différents critères. Alléluia. Pour te parler de ce qui c'est que être prêt pour le mariage. Amen. Donc, je vais parler en premier des critères communs pour être prêt pour le mariage. Des hommes et des femmes. Quels sont les critères que les hommes et les femmes doivent réunir pour être prêts pour le mariage? Quand je parle de la préparation pour le mariage, c'est pour non seulement que Dieu te l'amène, mais quand tu vas y rentrer, que le mariage soit une bénédiction pour toi. Et non pas une souffrance, parce qu'on a vu des responsables d'église, des hommes de Dieu souffrir. Des chrétiens bien souffrir. Le mariage est tellement difficile pour eux. Et malheureusement, d'autres sont même allés jusqu'à divorcer. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Alléluia. Et nous ne voulons pas de cela dans nos vies. Amen. Nous voulons un mariage et un mariage heureux. Alléluia. Le premier point qui est très important, c'est la renonciation à soi-même. La renonciation à soi-même. C'est un critère important pour être prêt pour le mariage. Quand tu veux rentrer dans le mariage, arrête de commencer à plus penser à toi qu'à l'autre. Arrête de toujours penser à mettre tes intérêts, tes envies, tes besoins, ta personne en premier que l'autre ou les autres. Alléluia. La renonciation à soi-même. Beaucoup ont vraiment ce problème-là. Ils sont toujours dans le moi. Dans le moi. Ils rentrent dans des relations, même quand ils commencent à avoir des fréquentations, tout ça, ils rentrent dans les relations avec beaucoup d'espérance pour eux. Ils veulent que l'autre soit façonné pour eux. Que l'autre leur donne tout ce qu'ils ont besoin dans cette relation. Tu ne peux pas être prêt. Parce que s'il y a un lieu où on va en sacrifice, on va se sacrifier, c'est dans le mariage. On va pour renoncer à nous, on va pour rendre quelqu'un heureux. On ne va pas pour se rendre heureux. Et ça, c'est un truc qui est très paradoxal, mais qui est une réalité. Si tu pars dans un mariage pour que toi, tu sois heureux, mon frère, ma soeur, tu vas vraiment souffrir. Non seulement tu ne seras pas prêt, parce que toutes les relations que tu vas commencer, les gens n'auront pas envie de continuer, parce qu'ils verront que toi, ce qui t'intéresse, c'est toi. Dans le mariage, c'est un don de soi-même. Quand on rentre dans un mariage, c'est un don de soi. Quand Jésus est venu devant l'épouse, qui est l'Église, la fiancée pour l'époque, pour le moment, parce que bientôt on sera l'épouse, il est venu donner ce qu'il avait de plus précieux, sa propre vie. Jésus n'est pas venu pour que l'épouse, l'Église, lui donne des choses, lui apporte quoi que ce soit. Il est venu se donner. Si tu ne sais pas renoncer à toi-même, si tu n'apprends pas à te tourner vers les gens et chercher à voir comment toi tu peux être une bénédiction pour eux, si tu n'apprends pas à avoir ce genre de comportement dans une relation qui débute, tu n'es pas prêt. Cette relation-là ne va pas aller très très loin. Cette relation-là peut cracher en chemin. Il y a des gens qui sont super frustrés parce qu'ils ont trop d'attentes. J'aimerais te dire que cet après-midi, personne ne peut combler tes attentes. Même tes attentes affectives. Alléluia.
à part Dieu lui-même. Parce que si tu viens avec ton gros vide émotionnel ou affectif et tu veux que cette simple personne, rien qu'un humain comme cela, tu vas te rendre très vite compte qu'il ne peut pas. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes, on les laisse sans raison. On les trompe sans raison. On les quitte sans vraie raison. Parce que entre toi et l'autre personne qui est venue faire le don de lui, de soi, il va préférer, elle va préférer l'autre. Quand tu as des plaintes, c'est juste des plaintes par rapport à ce que toi tu veux. Mais pas par rapport à ce que toi tu dois donner. Alléluia. Donc le truc est commun aux hommes, aux femmes. Il faut savoir renoncer à soi-même. Il faut apprendre à dire, oui, j'ai des besoins. Mais de quoi l'autre a d'abord besoin? Quand tu rentres dans ça, tu es prêt pour le mariage. Tu es en train, ça même c'est déjà un des gros points qui est très important. Et c'est là le problème, c'est là que beaucoup pêchent. Et que jusqu'à aujourd'hui, ils sont célibataires. Ou quand ils rentrent dans leur relation de mariage, quand ils arrivent à se marier, leur mariage est tumultueux, difficile. Et ils ont comme l'impression que c'est l'autre qui a des problèmes. Mais c'est eux qui ont des problèmes. Parce que tu attends de l'autre ce qu'il ne peut pas te donner. Seul Dieu peut te combler, pas un homme. Alléluia, pas une femme. Amen. Donc, le premier point, renonciation à soi-même. Apprendre à faire don de soi. C'est très important. Très, très important. Deuxième point, la maturité physique et émotionnelle. Oui, pour se marier, il faut déjà être mature physiquement. Tu n'as pas à avoir 16 ans, 18 ans ou à peine 19 ans, puis tu veux te marier. Physiquement, déjà, tu n'es pas complètement mature. Et émotionnellement, ce n'est même pas sûr que tu le sois. Beaucoup sont mariés très jeunes et ils ont divorcé. Il faut la maturité émotionnelle. Ceux qui sont à fleur de peau, impulsifs, réactifs, tout ça là, les émotions rentrent ici, ça sort là, ils n'arrivent pas à prendre le contrôle. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et certains en sont fiers. Dis-moi en tout cas, je ne suis pas hypocrite. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, c'est bien que tu ne sois pas hypocrite, mais tu ne peux pas rester comme tu es. Tu dois apprendre à avoir le contrôle sur tes émotions. Si tu n'as pas le contrôle sur tes émotions, tu vas aller gaspiller ton mariage. Tu vas le compliquer ton mariage. Si tu arrives à te marier. Mais déjà, avec cette condition, il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas continuer le chemin avec toi. Il y a beaucoup de femmes qui ne voudront pas continuer le chemin avec toi. Qui vont soit te tromper, qui vont soit te quitter, qui jouent au lendemain, ils vont disparaître, ils vont te ghoster. Ghoster, ça veut dire qu'ils vont disparaître. Et quand tu vas chercher Colonté par téléphone, le téléphone ne marche, rien ne marche, il a disparu. Ou elle a disparu. Ou bien il y a d'autres qui vont être juste avec toi pour un objectif, mais ils ne vont jamais avoir dans leur esprit se projeter plus loin avec toi. Il faut avoir de la maturité émotionnelle. Pour aller dans le mariage, on n'est pas impulsif. On ne réagit pas au quart de tout. On apprend d'abord à réfléchir avant de réagir. On n'est pas à fleur de peau. On n'est pas super sensible. Alléluia. On apprend à prendre le contrôle de ses émotions. Parce qu'une personne qui n'a pas le contrôle de ses émotions, nous-mêmes, on dit à cette personne que c'est un enfant. Alléluia. Est-ce que les enfants se marient? Non. Amen. Quand vous voyez un homme qui fait il est émotif, on dit lui, il réagit toujours comme un enfant. Pareil pour une femme. Ce n'est pas les enfants qui se marient, c'est des gens matures. Donc très important émotionnellement de pouvoir apprendre à avoir le contrôle sur ses émotions. Très important. Très important émotionnellement de ne pas se laisser aller à chaque fois colérique, impulsif, susceptible et paranoïaque. Ça, ce sont les sensibles émotionnels. Et ce n'est pas bon. Ça ne te prépare pas au mariage. Ça ne te prépare pas. Parce que s'il y a un endroit où tu vas être vraiment beaucoup frustré, c'est dans le mariage. Et si émotionnellement tu n'es pas stable, tu vas penser que tu as fait un mauvais choix. Et si tu penses que tu as fait un mauvais choix, ton mariage est déjà sacrifié. Il ne va pas tenir longtemps. Et s'il tient, il sera un mariage de souffrance. Alléluia. 3. L'amour de prochain.
L'amour du prochain. Je n'ai pas dit l'amour de celui avec qui tu veux te marier. Et puis je n'ai pas dit l'amour, parce que l'amour a 3 niveaux, a 3 définitions. Les gens pensent que l'amour éros, cet amour-là qui est rempli de désir de l'autre, ils pensent qu'il est suffisant pour se marier. Ah non. Tu peux désirer quelqu'un aujourd'hui et demain ne plus le désirer. Alléluia. Parce que le fait que tu le désires, ce n'est pas un ordre que toi tu t'es donné. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé en toi. Amen. L'amour éros ne se crée pas. L'amour éros, on ne peut pas le commander. C'est un amour de chair. C'est pour ça que je ne parle pas de cet amour éros-là. Tu es amoureuse, tu es amoureux, c'est bien de cette personne. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être le fondement pour toi de foncer dans une relation ou dans un mariage où tu te dis tu es prêt, je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui. Tu peux dire ça aujourd'hui et demain dire autre chose. Que je ne sais même pas qui m'a envoyé entre ses bras. Oh, je ne sais même pas qui m'a dit même de me rentrer dans cette relation. Mais toi, tu as dit peut-être 2 ou 3 ans en arrière que tu ne pouvais pas vivre sans lui. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui et elle peut être ton Dieu parce que tu l'aimes tellement. Et puis demain, le voir comme ton pur problème de toute ta vie. C'est pour cela que quand je parle d'aimer son prochain, je ne parle pas de ce sentiment-là. Sinon, j'aurais dit aimer celui avec qui tu te maries. Je t'aurais dit ça. Donc quand je dis l'amour de ton prochain, tu dois comprendre que l'amour dont nous parle 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, c'est cet amour-là que tu dois avoir dans ton cœur. Celui que tu vas marier, en dehors du fait que c'est ton mari ou ta femme, c'est d'abord ton prochain. Et pour aller dans le mariage, il faut apprendre à aimer l'autre. Il faut savoir aimer l'autre. Et c'est là que beaucoup pêchent. Parce que si tu ne sais pas d'abord aimer ton prochain comme toi-même, la personne que tu aimes de tout ton cœur, d'amour rose, tu vas faire du mal à cette personne. Tu vas faire souffrir cette personne et te faire souffrir. Parce qu'il y a des gens, quand ils souffrent, ils font souffrir. Quand tu as l'amour agapé, l'amour de 1 Corinthiens 13, tu vas déjà procurer la paix à l'autre et tu procureras la paix à ton cœur. Et tu vas vivre mieux. Très important d'avoir l'amour du prochain. De dire que c'est vrai qu'il a ses défauts, qu'il a ci, il a ça, il a ça. Parce que l'amour du prochain ne tient pas compte de ce que la personne fait. Elle tient compte de ce que la personne est. Donc si c'est mon mari ou si c'est ma femme, alors c'est ma femme, c'est mon mari, je dois l'aimer. C'est mon prochain, je dois l'aimer. Ce n'est pas un animal, c'est une personne. Et Dieu m'a dit il m'a dit son deuxième plus grand commandement, c'est de l'aimer. Ce qui fait que d'autres, ils sont bien gentils dehors, ils aiment les gens, ils rigolent avec tout le monde, mais leurs conjoints, ils n'arrivent pas à être aussi ouverts. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils ont oublié que lui aussi, il est un prochain, ou elle aussi, c'est un prochain. Quand tu as l'amour du prochain, tu vas savoir pardonner. Ah, on pardonne beaucoup dans le mariage. On pardonne beaucoup dans les relations. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Même dans les fiançailles, dans les petits cheminements, ils sont rancuniers. Quelqu'un qui est rancunier n'aime pas l'autre. Parce que pour être rancunier, il faut être sans faute. Il faut être sans erreur. Si tu as des erreurs, alors ne garde pas l'erreur de l'autre. Pardonne-moi mes fautes comme moi. En retour, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. L'amour du prochain va nous permettre d'avoir beaucoup d'humilité. Quand tu aimes les gens, tu ne te lèves pas au-dessus d'eux. Tu ne te sens pas plus important qu'eux. Tu ne te sens pas supérieur à eux. Ça va nous permettre, il y a un truc dans l'amour du prochain qui est très puissant, il a dit l'amour supporte tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le 2e, le 3e rang de blessures. Mais dans le mariage, on va dépasser même le 100e rang. On va te blesser plus que ça. Même déjà dans le cheminement. Il faut vraiment aimer l'autre. Pas aimer seulement de héros. Parce qu'on peut aimer quelqu'un de héros et puis le détruire. L'amour seul qui fait du bien à ton prochain, c'est l'amour agapé. Il y a des femmes qui ont assassiné un gars parce qu'il a trompé. Elle l'aimait tellement, elle a dit non, il ne peut pas me faire ça. Elle a tué. Elle a tué.
Non, l'amour Eros n'est pas l'amour parfait. L'amour parfait, c'est l'amour agapé. Cet amour-là que Dieu manifeste envers nous et qui veut que nous manifestions envers notre prochain. La Bible dit aussi que cet amour ne soupçonne point le mal. Si déjà dans tes relations, si déjà dans le début, même si ce n'est pas, comment on appelle ça, ton mari, même si ce n'est pas ton copain, et que tu commences à penser mal des gens, tu commences à parler mal des hommes, tu commences à penser mal. Il y a des femmes qui disent aujourd'hui tous les hommes ne sont pas fidèles, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes les gens, tu ne soupçonnes pas. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu vides. Et par ta fréquentation avec lui, tu sauras qui il est. Mais tu ne peux pas déjà soupçonner le mal. Ça va nous permettre aussi, bien sûr, l'amour est patient. Cet amour-là nous donne beaucoup de patience. Si tu es quelqu'un de nature impatient ou impatiente, ça va être difficile. Ça va être très difficile pour quelqu'un qui commence à marcher avec toi de vouloir aller plus loin. Très difficile. Je vous assure, beaucoup par leur comportement, par le fait qu'ils ne soient pas prêts pour le mariage, annulent à chaque fois la saison de mariage que Dieu emmène. Annulent à chaque fois. Parce qu'ils ne changent pas, ils restent eux-mêmes. Fidèles à eux-mêmes, fidèles à leur comportement, à leur caractère. Et ils s'attendent à Dieu. Amen. Le quatrième point, je ne sais pas si vous me suivez, c'est bon? C'est pas trop rapide? Voilà. On va voir que le point commun. Le soir, je vais terminer les points séparés. Je préfère faire les points communs qu'aujourd'hui, maintenant. Parce que c'est un truc tellement important, il faut qu'on en parle. Le 4, c'est la confiance en soi sans être orgueilleux. La confiance en soi sans être orgueilleux. Moi, je trouve que c'est très important. La confiance en soi sans être orgueilleux. C'est très important pour nous préparer. Pourquoi je dis cela? Si tu ne réalises pas qui tu es, ça sera difficile pour toi de t'associer à quelqu'un. Soit la personne va chercher à te définir et ça ne va pas marcher. Soit toi, tu vas avoir l'impression que la personne est en train de chercher à t'emmener dans quelque chose qui ne te plaît pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il faut apprendre à réaliser sa valeur. Ceux qui ne savent pas qui ils n'ont pas assez confiance en eux, se mettent des fois dans des relations qu'il ne faut même pas. Acceptent des conditions qu'il ne faut même pas. S'engagent dans des choses même qu'il ne faut pas. Quand tu réalises quand tu réalises ce que Dieu a fait de toi, comme l'a dit, je crois que c'est David, une personne extraordinaire, ça te permet de rentrer dans une relation en toute sérénité. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu rentres dans une relation, tu es perturbé, tu es susceptible, tu es paranoïaque, tu es anxieux. Et c'est toi-même qui détruis les choses de tes propres mains. Il faut, sans être orgueilleux, réaliser qu'on est quelqu'un d'extraordinaire. Sans être orgueilleux, réaliser qu'on est quelqu'un qui mérite quand même ce qu'il faut, ce qu'il y a de mieux. Pas de mieux dans le sens de dire les critères humains. Mais si une personne vient te dire, je veux sortir avec toi, je suis déjà marié, j'aime pas ma femme, je vais bientôt la quitter. Et toi, tu es en train de rentrer dans cette relation pendant qu'il n'a pas encore quitté la femme, tu n'as pas assez confiance en toi. Parce que si tu as confiance en toi, tu sais que tu as trop de valeur pour être utilisé dans ce niveau-là. Tu ne céderas pas à ça. Et ça va t'aider pour ton mariage. Et ça va montrer à Dieu que tu es prêt ou tu es prête. Alléluia. Le cinquième point commun qui nous permet d'être préparés au mariage, j'en ai parlé hier, c'est apprendre à vider son verre, apprendre à vider complètement son verre, sortir des relations ambiguës, sortir des relations que nous-mêmes on sait que ce n'est pas de Dieu, sortir des relations que nous-mêmes on sait qu'on est en train d'un peu forcer, sinon Dieu n'est pas dedans. Sortir de là. Ne pas rentrer dans des choses un peu trop ambiguës, un peu trop floues. Et beaucoup sont prêts à ça parce qu'ils sont soit désespérés. Comme je dis, dans la saison de mariage, la solitude pèse. De la même manière, dans la saison de la fécondation d'une femme, l'envie d'avoir un homme avec elle est forte.
Mais ce n'est pas parce qu'elle a envie d'avoir un homme qu'elle va céder à ça, sinon elle va être enceinte et si elle n'est pas mariée, il faudra gérer. Pareil aussi, quand ta saison arrive, tu te sens seul et c'est fort. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois céder à n'importe quoi. Tu dois apprendre à vider constamment ton verre. Ceux qui sont prêts au mariage, c'est ceux qui disent non, cette relation, j'en veux pas. Quand je la regarde, ça ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour moi. Je t'assure, si tu as fait ça une fois, 2 fois, tu ne feras pas 3e fois. Et Dieu amènera la bonne personne. Tu n'auras même pas le temps de faire ça plusieurs fois. Ce qui fait que beaucoup sont toujours là, puis ils ne sont pas encore prêts. C'est parce que toutes les relations qui se présentent à eux, ils sont dedans. D'autres même, j'ai 2, 3, 4 en même temps. Et ils veulent se marier. Des sœurs, elles sont fiancées à l'autre, elles sont fiancées à l'autre. Elles gèrent, elles se disent, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut marcher. Quand tu es dans ça, tu n'es pas prête. Tu ne peux pas rentrer dans des relations ambiguës. Quand toi-même tu regardes, quand tu vois que ce n'est pas de Dieu, il faut prendre tes pieds, il faut sortir. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi attend la promesse. La foi ne rentre pas dans ce qui n'est pas la promesse. Même si elle ne rentre même pas dans ce qui ressemble un peu à la promesse. Alléluia. Donc tu attends. Donc quand ce n'est pas bon, tu vides ton verre. Tu dis, je ne rentre pas dedans. Oui, la fille est bien, mais elle n'aime pas trop le Seigneur. À chaque fois qu'il y a eu des prières, elle ne veut pas prier. Tout son problème, c'est de se marier. Ou bien elle n'est pas vraiment non correcte. Non, il faut laisser vite. Mets ça de côté déjà, vite fait. N'attends pas. Parce que le temps que tu es en train d'attendre, si la saison passe, on ne connaît pas ta fréquence de saison. Si ta fréquence de saison, c'est chaque 4 ans. Imagine. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Il a dit ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Personne ne vous a attaché, personne ne vous a maudit. C'est notre manque de sagesse et notre désobéissance qui allonge les promesses, le temps des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il faut vider le verre. Je vous ai parlé d'hier. Moi, j'avais eu une relation avant que je rencontre ma femme. Très vite, j'ai arrêté. Je n'ai pas arrêté parce que je ne voulais plus. J'ai arrêté parce que j'ai compris que Dieu n'était pas dedans. J'ai vite arrêté et je suis sorti de là. J'ai préféré être seul et d'attendre le temps de Dieu. Mais ça n'a même pas fait 1 mois que ma femme vient en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais beaucoup ont du mal. Ils n'arrivent pas à vider leur verre de ce qui n'est pas bon. Ils n'arrivent pas. Ils ont du mal à vider. Mais si je le laisse, ou si je la laisse, est-ce que j'aurai encore quelqu'un tout de suite? On s'accroche, mais il dit qu'il m'aime. Il veut de moi. Si je ne veux pas, après tu vois les gens autour de moi, tu es trop dur, tu vas rester célibataire, tu vas rester ceci, tu vas rester cela. Oui, accepte. Parce que quand tu regardes Dieu n'est pas, tu ne sens pas Dieu dans ça là. Alléluia. Quand tu regardes le Dieu, ça ne te convainc pas vraiment. C'est trop ambigu pour toi. Donc du coup, sors de là. Un homme, une femme. Et quand un homme vient vers toi, comme je vais en parler demain, ou ce soir, peut-être ce soir, il est concret, il n'est pas ambigu. Quand une femme s'engage avec toi, elle n'est pas ambiguë. Elle est concrète. Mais quand c'est bizarre et c'est ambigu, quand il y a des mensonges, des tromperies, des cachetteries, ne force pas. Vide. Et sors de là. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi attend la promesse de Dieu. La foi est pour les promesses de Dieu. Et non pas pour ce que nous voulons. Amen. 6. C'est le dernier critère que je vais donner. On va s'arrêter après ce critère. On verra le reste, les critères des femmes et des hommes. 6. Être sérieux, honnête, vrai, sincère. Être sérieuse, honnête, vrai et sincère. Sincèrement, c'est important. Tu veux être prêt pour le mariage, commence à être vrai. Commence à être sérieux. Commence à être sincère. Tu ne peux pas commencer à séduire tous les gars qui sont autour de toi. Te rendre presque disponible pour eux. Et puis vouloir te marier. Tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas commencer à manipuler, à dire des paroles qui ne sont pas vraies, dire des choses qui ne sont pas vraies, pour pouvoir te convaincre une femme d'être avec toi. Si c'est la promesse de Dieu, ça ne marchera jamais. Parce que tu ne peux pas tromper la promesse de Dieu. Tu vas tromper la promesse du diable. Et tu vas forcément te trouver avec une fausse personne. Alléluia. Il faut être vrai. Il faut être sincère. Il ne faut plus jouer. Je sais que dans le monde, qu'on n'a pas connu le Seigneur, même 2 fois, mais après avoir connu le Seigneur, beaucoup ne sont pas sincères.
Beaucoup ne sont pas vrais. Ils font tout pour amener l'autre à le prendre. Ils ne disent pas les choses clairement. Il faut être sincère. Sincère déjà sur ton passé. Sincère sur tes sentiments. Sincère sur ta vie. Alléluia. Il faut être sincère. Il ne faut pas paraître pour ce que tu n'es pas. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. D'autres sont des manipulateurs, d'autres sont des menteurs. Certains, même plus graves, sont des mythomanes. La mythomanie, c'est une pathologie de mensonge en fait. Tu as du mal à être vrai. Ton naturel, là, tu n'aimes pas ça toi-même. Et tu ne veux pas que quelqu'un le voie. Tu veux être autre chose. Mais la personne qui va être avec toi, si tu lui as donné quelqu'un, tu lui as montré quelqu'un d'autre. Mais comment quand il va rentrer dans le mariage, ton mariage va être stabilisé. Rappelez-vous, j'ai dit au début, les critères pour être prêt pour le mariage, ce n'est pas que pour se marier, même si ça aide, mais c'est pour avoir un mariage heureux. Les pourcentages de mariages qui battent de l'aile, c'est près de 80%. Tous les mariages, vous voyez, on porte des grandes robes là, 85%, mais j'ai envie d'évoluer. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Vous voyez les gens, ils sourient, ils rient là, mais ce n'est pas la joie. Nous, on ne veut pas d'une bénédiction qui nous fait souffrir. On veut d'une bénédiction qui nous rende heureux. Le plus important, ce n'est pas de se marier. C'est bien se marier. Alléluia. Donc toi déjà maintenant, sois sincère, sois vrai. Si le frère ou la soeur ou le frère qui commence déjà à te cotiser, il commence à te parler de... Et puis toi-même dans ton cœur même, non, ça ne donne pas, ça ne parle pas. Tu as essayé, ça ne donne pas. Ne dis pas non, bon, en attendant que, bon, on ne sait jamais, peut-être, non, il faut le libérer. Sentiment avec respect, libère-le. Sois sincère avec le, sois vrai. Alléluia. Quand tu rentres dans une relation, si tu commences à cheminer avec quelqu'un, parce qu'il arrive que d'autres ont des enfants avec tel autre, ou bien ils ont des S. Tu ne peux pas te retrouver à 22h, 23h, 24h en train de parler avec ton S pendant des heures. Pendant que tu as commencé à marcher avec quelqu'un. Ce n'est pas de la sincérité, ce n'est pas de l'honnêteté. Tu ne peux pas envoyer un message à ton S pour qu'il te donne de l'argent pendant que tu as commencé à marcher avec quelqu'un. Tu ne peux pas demander à ton S de venir repasser et laver tes habits pendant que tu as commencé à marcher avec quelqu'un. Même si tu ne marches même pas avec quelqu'un, tu ne peux pas demander à une S de faire ça. Ce n'est pas de la sincérité. Il y a des hommes qui fricotent encore avec des femmes pour qui ils n'ont pas de plan ni de programme. D'autres vont même jusqu'à accoucher avec. Pendant qu'ils ne comptent même pas la marier. Parce que celle-là est disponible. Ce n'est pas de la sincérité, ce n'est pas de l'honnêteté. Quand tu fais comme ça, Dieu te dit non. Ma belle-fille là, non. Je ne vais pas lui donner celle-là. Il va la détruire. Je la garde. Et quand ta saison sera épuisée, que tu n'as pas pris conscience, il la donnera à quelqu'un d'autre. Alléluia. Il la donnera à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu rate. Les gens ratent. Il faut être sincère. Il ne faut pas jouer non seulement les sentiments des gens, mais il ne faut pas être ambigu dans ta position de célibataire. Si tu es célibataire, il faut l'être vraiment. Il faut l'être totalement. Il faut qu'on le ressente que tu l'es. Mais quand on te voit dans l'église, oh c'est toi qui pars à telle fois, vous partez manger dans tel restaurant, vous buvez jus, tout seul, on prend photo. Après, oh, tu avais l'autre frère là-bas. Après, c'est tel frère qui est venu chez toi là-bas, vous avez parlé jusqu'à quelle heure du matin? Tu n'es pas sincère. Ou c'est toi maintenant le frère qui paye les mèches pour telle soeur. Oh, elle a dit qu'elle veut se coiffer, oh je vais aider la soeur. Mais non, ce n'est pas à toi de l'aider. Ce n'est pas à toi de lui payer ses mèches. Qu'elle trouve celui qu'elle va marier, il va faire ça. Mais au fond, tu es en train de jouer avec elle. Ça te fait du bien, du plaisir de jouer avec ça. Ce n'est pas de la sincérité. Et Dieu n'aime pas ça. Si tu ne comptes pas marier une femme, libère-la. Vide complètement ton verre. Ne fais pas d'amitié avec une femme avec qui tu ne vas pas aller loin. Si c'est de l'amitié, que ce soit de l'amitié platonique. Mais il ne faut pas que ce soit de l'amitié où la sœur a l'impression que tu es encore avec elle ou que tu veux et que tu espères. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Et Dieu ne bénit pas ce genre de situation. C'est comme ça que beaucoup restent. Moi, dans mon célibat, je ne m'amusais pas. Je ne m'amusais pas. Si Dieu ne m'a rien dit par rapport à toi, je ne suis pas dur.
Mais jamais toi et moi, on va être dans des conditions où ça peut prêter à confusion. Ou jamais toi et moi, on va parler des conversations, même sur, à l'époque, les SMS, où ça va prêter à confusion. Je ne m'amuse pas avec ça. Quand je me suis fiancé, c'était encore pire. C'était encore pire. Jamais je vais me retrouver dans une position où je vais aller quelque part, je vais demander, accompagne-moi. Parce qu'il y a des frères qui aiment tellement l'amitié dans l'église avec les sœurs. Oh, je vais à Mamboite là, oh, accompagne-moi. Et puis toi et la sœur, il y a toute la distance que vous passez quand vous partez à Mamboite, vous partez choisir les choses, elle choisit même pour toi. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Parce que toi, pendant que tu es en train de faire ça, après quand la sœur va tomber amoureuse, tu as dit oui, je ne sais même pas, elle est amoureuse, mais tu as fait quelque chose. Pour la femme, c'est beaucoup. D'être à deux seulement qu'avec toi. Et tu l'as pris pour aller choisir des vêtements ou pour aller t'aider à faire quelque chose. C'est normal qu'elle ait des sentiments. Et ce n'est pas de la sincérité. Des fois, des gens, ils savent. Mais comme l'homme, des fois, des problèmes pour séduire. Il a des problèmes avec la séduction. Généralement, les gens qui ne sont pas sincères, ils sont encore dans les réflexes de séduction. Une personne sincère, si une fille est tombée amoureuse de lui, c'est elle-même qui est tombée. Parce qu'il n'a pas le comportement de séduction. Il n'a pas les ouvertures de quoi. Il parle, il rit avec les soeurs, mais il n'ouvre jamais. Il ne prête pas à confusion. Tu veux te marier, sois clair. Montre clairement que tu es célibataire. Et quand tu commences à cheminer avec quelqu'un, montre à tous que tu chemines avec quelqu'un. Et que cette personne ressente ta sincérité. Qu'elle n'ait pas à te poser comme c'est qui lui là. Parce que toi, tu allais faire telle chose avec lui. La sincérité aussi sur ton passé. Il y a des choses que tu dois dire à la personne quand vous marchez ensemble. Tu ne peux pas les cacher parce que certaines vérités viennent toujours à l'autre. Amen. Il faut tenir compte de cela. Mais je veux vraiment que tout ce que je vais donner jusqu'à là soit vraiment posé dans les cœurs. Alléluia. Amen. C'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est notre vérité de base. On a compris que c'est juste la parole de Dieu qui brise toujours dans nos vies. Avec bien sûr accompagné avec la puissance du Saint-Esprit. Sans la parole, le Saint-Esprit n'a pas de pouvoir dans nos vies. Amen. C'est quand la parole est libérée que l'Esprit de Dieu agit. C'est pour ça que je libère cette parole-là. Si pendant que tu l'écoutes, tu ressens qu'il y a des choses qui te concernent, je t'en prie mon frère, ma soeur, par la foi, mets les choses en règle. Et tu vas voir ce que Dieu fera. Alléluia. On va prier. Alléluia. Parlons vraiment au Seigneur. Parlons par rapport à tout cela. Certainement, il y a l'un des points qui t'a concerné. J'aimerais que tu pries pour que Dieu t'aide. Il y a l'un des points qui t'amène à réfléchir. Alors demande au Seigneur de t'éclairer. Demande au Seigneur de t'éclairer. Demande au Seigneur de t'éclairer. Tu as peut-être des réflexes qui prêtent à confusion. Demande au Seigneur de corriger tes réflexes. Parce que tu veux être vrai, tu veux être sincère. Tu ne veux pas être dans l'ambiguïté. Tu es encore célibataire, il faut que cela soit clair. Dis à Dieu, aide-moi. Libère-moi de mes mauvais réflexes. Émotionnellement parlant, tu es très instable. Tu sais que tu n'as pas de maturité. Demande à Dieu de t'aider émotionnellement parlant. Tu reconnais que tu es impulsif ou impulsive. Tu reconnais que tu es susceptible. Tu reconnais que tu es paranoïaque, anxieux, anxieuse. Tu reconnais que tu t'emportes vite. Tu reconnais que tu soupçonnes vite. Tu reconnais que tu ne fais pas confiance à personne. Que tu doutes très vite des autres. C'est ceux-là qui ont des problèmes émotifs. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans mes émotions. Donne-moi de la maturité dans mes émotions. Donne-moi de la maturité dans mes émotions. Papa, je ne veux plus être quelqu'un de... je ne veux plus réagir comme un enfant. Donne-moi d'être mature émotionnellement parlant. Donne-moi de la maturité dans mes émotions. Dis-le à ton Dieu. Donne-moi de la maturité dans mes émotions. Je ne veux pas juste me marier, mais je veux un mariage heureux. Je veux un mariage qui te glorifie. Je veux un mariage qui me fait du bien. Tu as été toujours quelqu'un qui pense plus à lui. Tout
tout le temps moi. Tu es tout le temps blessé parce qu'on ne te donne pas ce que tu veux. Demande à Dieu, apprends-moi à tourner mes regards vers les besoins des autres. Aide-moi à tourner mes regards vers les besoins des autres. À pouvoir apprendre à faire le don de moi aux autres. Et que de m'attendre que les autres rendent dans ma vie pour moi. Demande-le. Parle à ton Dieu, c'est quelque chose d'important. Actuellement, tu as peut-être des relations qui sont un peu ambiguës. Tu es dans des relations un peu ambiguës. Tu sais dans ton esprit que ce n'est pas la promesse de Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la force de sortir de ces relations. Et de clairement fermer la porte, de clairement vider le verre. Donne-moi la capacité de vider clairement le verre. Demande à Dieu comme ça, demande-lui comme ça. Parce que tant que tu restes dans cette ambiguïté, je t'assure, ça sera difficile déjà pour toi de te marier. Et si tu y arrives, ça va compliquer ta relation de mariage. Tu as besoin d'être vrai. Tu as besoin d'être clair. Tu es célibataire, alors il faut que ça soit complet dans ton vie. Tu es célibataire, alors il faut que ça soit vrai, complètement. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ta vie. Demande-le au Seigneur par la prière. Demande-le. Demande-le. C'est un moment important. Demande-le. Demande-le. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas cette assurance que tu es une personne exceptionnelle. Tu n'as pas cette assurance que tu es une personne extraordinaire. Demande à Dieu, papa, ouvre mes yeux afin que je me voie comme toi tu me vois. Afin que je me regarde comme toi tu me regardes. Prie comme ça, dis, ouvre mes yeux afin que je me voie comme tu me vois. Et que plus jamais personne ne me définisse. Que seul toi tu puisses me définir. Plus jamais je me regarde au travers des regards des hommes, mais que je me regarde au travers de tes regards. Et que je réalise qui je suis, une personne extraordinaire. Une belle personne. Une personne qui a de la valeur. Une personne exceptionnelle que tu as fait. Une personne extraordinaire. Permets-moi de me réaliser sans être orgueilleux, mais de réaliser qui je suis. Qui tu as fait de moi. Dis-le dans la prière. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ça sera difficile pour toi de pouvoir rentrer dans un mariage heureux. Même déjà difficile de pouvoir te marier. Vous savez, tout cet enseignement, c'est une question de foi. Parce que mettre en pratique cet enseignement, c'est de croire en Dieu. C'est de croire qu'il est capable. C'est de croire qu'il le fera. Et c'est de ne pas douter. Le monde a ses armes pour rentrer dans le mariage, a ses techniques. Mais appliquer les techniques de Dieu, il faut beaucoup de foi. Il faut vraiment énormément de foi. Et que le Seigneur te communique cette foi-là. J'aimerais que tu pries pour ça aussi. Seigneur, donne-moi la foi de croire en tes stratégies. De croire en tes stratégies, en ton plan, je dirais plutôt. Donne-moi cette foi de croire en ton plan. Ce plan-là qui réserve pour moi un mari ou une femme. Ce plan-là dont je sais qu'il s'accomplira. Donne-moi la foi. Donne-moi la force de croire. Prie. Il faut vraiment beaucoup de foi. Il faut énormément de foi. Prie pour ça. Donne-moi cette foi. Donne-moi cette foi. Donne-moi cette capacité de croire. Donne-moi cette capacité de croire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. I live for you alone.